Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo tuto. Il y a à peu près 3 semaines que je n'ai pas publié de vidéo, j'ai été un petit peu débordée, des petits aléas aussi dans la vie personnelle, et puis un peu débordée avec les nouveaux catalogues qui devaient sortir, un petit voyage de travail aussi pour Stampin' Up, donc du coup je ne pouvais pas vous proposer de vidéos, mais les catalogues sont prêts à partir, je vous les expédie en fin de semaine. Du coup, je vais pouvoir reprendre le rythme des vidéos. Donc du coup, je vous propose une carte. J'ai voulu quelque chose d'assez rapide à faire pour la reprise. Avec des nouveaux produits, j'ai commencé à m'amuser avec des nouveaux produits. Donc c'est une nouvelle collection de papier. C'est la collection Beauté sans bornes du nouveau catalogue que vous allez pouvoir découvrir la semaine prochaine et qui met à l'honneur nos nouvelles Incolor. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec cette collection en premier dans les nouveaux produits. Donc ici vous pouvez voir la belle couleur Saut du plongeoir qui est un beau vert qui tire légèrement vers le bleuté, mais ça reste un vert pour moi. Et ensuite, j'ai utilisé le set de tampons, gros calinou. Il y a les poinçons aussi qui sont assortis. Ici, je ne les ai pas utilisés pour cette fois-ci. Je me suis concentrée sur les tamponnages. J'ai utilisé celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Ça fait pas mal. Il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas utilisé. Donc, je vous montre tout ça parce qu'ici, vous ne pouvez pas voir grand-chose. J'ai fermé la carte par un nœud parce qu'en fait c'est une carte à un volet, 2 volets et le 3e volet. Donc vous voyez, ils sont cachés, on ne les voit pas, c'est ça qui est assez rigolo, c'est fermé et on découvre un volet avec marqué « Je t'aime gros comme ça, bisous » et derrière un emplacement pour écrire votre petit mot à la personne que vous souhaitez adresser cette carte et avalanche de câlins. Je trouve ça vraiment très très mignon. Vous pouvez la tourner à toutes les sauces et elle est fermée donc par un joli petit ruban que j'ai voulu assez simple et j'ai rajouté juste pour la décoration 3 petits bijoux Incolor encore une fois. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut pas beaucoup de matériel, une perfo cercle, mais vous savez que vous pouvez utiliser à la place de la perforatrice n'importe quel poinçon qui vous va. Vous pouvez aussi la faire, pourquoi pas, avec autre chose que du cercle, une perforatrice hexagonale et mettre vos tamponnages. Vous pouvez même la tourner dans l'autre sens. Je vous donne plein de possibilités. Vous pouvez aussi découper des carrés si vous n'avez pas de cercle, des rectangles. C'est à vous de voir. L'important, c'est que vos étiquettes se superposent les unes au-dessus des autres. Et si vous vouliez faire un cercle, vous n'en avez pas, il y a toujours la solution du compas et de la paire de ciseaux. Donc, pour réaliser cette carte, il vous faut un morceau de papier cartonné qu'on va découper ensemble pour la base. Et en fait, cette base, elle est vraiment toute simple, puisqu'en fait, c'est un simple rectangle. Ensuite, c'est le papier à motif qui va nous créer la carte. Et donc, l'important aussi, c'est de choisir un papier à motif où le recto et le verso vous convient, puisqu'en fait, on utilise le recto, mais le verso aussi. Et en fait, le recto, on le voit que très peu. Donc moi, j'ai choisi de mettre surtout en évidence mon verso. J'ai mis celui que je préférais ici. Et devant, j'ai rajouté mon recto sur une petite bande. C'est juste une petite touche et j'ai choisi qu'il soit en rappel avec ma carte. Ici, donc, je vais découper un morceau de 10,5 cm dans le papier cartonné de votre choix. Ici, moi, je pars sur du Corail Calypso et donc je le coupe à 14,8. Hop, voilà la base de carte, un simple rectangle. Ensuite, on a besoin d'un papier à motif. Je sors de ma zone de confort, je pars sur le Pêche Précieuse qui est notre nouvelle Incolor avec des petites touches de Corail Calypso et dans les tons blancs. Au dos, on retrouve à nouveau le couleur Saut du plongeoir. Mais comme j'avais déjà mis du Saut du plongeoir ici, j'ai eu envie de travailler en priorité celui-ci. Il va quand même ressortir sur le devant. Et donc du coup, on va le couper à
14,3 cm. On coupe la bande, on met ça de côté et ici on va le réduire à 28 cm comme ceci. On met de côté la petite bande et on va faire des plis. Donc notre premier pli, alors moi ma couleur principale c'est celle-ci et du coup j'hésite, est-ce que je fais comme ça avec une touche d'orange ou est-ce que je fais comme ça avec une touche de vert? Je pense que je vais quand même laisser le orange comme j'avais décidé. Au pire, je retournerai les plis dans l'autre sens si vraiment je trouve que c'est mieux. Donc, on fait un premier pli à 10 cm. Puis, un second pli à 17 cm. Un troisième pli à 24 cm. Et c'est déjà fini. Ensuite, on vient plier en accordéon. Alors, puis, on vient rabattre à nouveau. Puis, on vient rabattre à nouveau. Ici, je vérifie ce que ça donne. Soit je fais comme ceci, ou soit je replie tout dans l'autre sens et je regarde ce que ça donne. Je vais pas trop marquer les plis dans ce sens-ci. Ah, je préfère dans l'autre sens. Ce que j'avais décidé au départ. Comme ceci. Voilà. Donc ici, on va devoir découper un rectangle blanc. Donc vous prenez un morceau de papier blanc. Moi je vais regarder ce qui me reste dans mes chutes. Peut-être ici. Ce morceau, on le coupe à 6,5 pour la largeur et pour la hauteur à 13,8. Comme ceci. Ce morceau blanc va venir ici. On peut déjà le coller. Je prends ma colle. Je colle mon morceau blanc. C'est vraiment accessible aux débutants. Dès qu'on sait utiliser un petit peu le masticot, qu'on a compris, c'est tout simple. Ensuite, cette base, elle va venir ici, au centre. Donc, on vient coller notre panneau design au centre de la base de carte. On laisse le même écart à peu près partout. Voilà, voilà. Ici, je viens coller pour que mon carnet se fasse comme ceci. Vous voyez, la base de la carte en elle-même est déjà finie. Il reste la décoration. Vous voyez que ça va très très vite. Donc pour la décoration, je prends ma perforatrice. Donc moi j'utilise la perforatrice Stampin' Up 2 pouces 3/8 qui donne des cercles d'à peu près 6 cm, 6,5. J'en découpe 3. Et j'en découpe également 3 blancs. Donc moi j'ai une pochette où j'ai des chutes de papier. 1, 2, hop, 3. Et c'est déjà fait. Vous voyez que ça va très très vite. C'est l'avantage. Mes cercles rouges, enfin corail calypso, je vais tout de suite venir les coller. Et en fait, je vais choisir l'endroit où je le pose pour que ça dépasse pas de ma carte, bien sûr, ici. Mais que ce soit pas trop derrière parce que le but, c'est qu'ils dépassent et qu'on vient les superposer de telle façon que ça puisse venir coller. Vous voyez que là, il est par exemple trop à l'extérieur. Je pourrais pas coller. Donc, il faut que je rentre mon cercle à peu près d'1 centimètre
sur le bord ici qui me laisse à peu près 1 cm. Après, c'est une histoire de choix. Vous pouvez le mettre dans le haut, vous pouvez le mettre dans le bas, vous pouvez le mettre au centre. Moi, je le mets quand même dans le centre. Alors, le premier, on peut mettre de la colle sur toute la surface. Et je le mets plutôt au centre. Haut, on va dire, c'est pas complètement centré, mais c'est quand même assez central. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie que mon ruban soit caché. Vous allez voir que le troisième, en fait, il va être en volume après. Vous voyez qu'ici, j'ai quand même 1 cm pour coller mon cercle. Ici, donc, je vais mettre, mais que sur, allez, 1/3 de mon cercle, comme ceci. Je viens m'aligner avec le cercle qui a juste au-dessous. Je suis désolée, j'entendais un bruit, mais c'est mon imprimante qui se met en veille toute seule. Je savais même pas qu'elle était allumée, en vrai. Et là, je mets juste sur un petit centimètre. Comme ceci. Et je regarde que ça n'a pas trop dépassé. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on a déjà notre structure qui est parfaitement nickel. Alors, ensuite, je vais prendre mon ruban qui est ici. Je travaille avec un ruban blanc et qui est avec la collection Nichoir de campagne. Il est en blanc ou en pétale rose. Vous voyez que je laisse dépasser à peu près ici pour pouvoir venir faire le nœud. La même chose ici. Ça fait à peu près 50 cm. Et ensuite, je prends mes ciseaux. Ils sont ici. Je les avais sortis. Et je coupe en biseau. Hop. Je range mon ruban. Ici, je viens centrer mon ruban pour pouvoir faire le nœud correctement. Et je vais prendre des mini points de colle. J'en mets à peu près 3. Ça va permettre de fixer mon ruban. J'enlève les petites pellicules. Alors moi, les mini points de colle, c'est le reste d'un kit. C'est ce que je vous dis souvent. Normalement, ils sont vendus en rouleau. Donc, vous n'avez pas de pellicule à enlever, vous. Moi, j'ai une petite protection en plus à enlever. Et là, en fait, la carte, il n'y a plus que la décoration à faire avec les tamponnages. Et c'est fini. Donc, on va faire nos tamponnages et nos étiquettes. Et notre carte sera déjà terminée. Voilà. Ça va être sympa. Donc, pour faire les tamponnages, moi, je travaille avec le set de tampons hop, qui est ici, gros calinou. J'ai déjà mes textes, mais du coup, je vais changer. Je vais les mettre sur ma boîte, prêt à changer pour après. Là, je vais d'abord faire mes tamponnages des petits personnages rigolos. Donc, je reprends ma petite souris qui doit passer ici. Mon petit hamster. Voilà. Et donc, les petits cœurs. Je vais faire la même chose. Comme ceci. Hop, ça c'est prêt à servir. Je prends mes étiquettes. Et donc, comme je vais faire une colorisation au marqueur à alcool, j'utilise la Memento. La Memento est une encre à base d'eau. Donc, elle fonctionne parfaitement avec l'encre à alcool. Il faut que vous retenez que marqueur à alcool égale encre à eau. Pour les techniques à base d'aquarelle, si vous utilisez de l'eau pour la colorisation ou des crayons de couleur que vous aquarellez, tout ce qui est à base d'eau, dans ce cas-là, il faut une encre à solvant, c'est le contraire. Le petit hamster que j'adore. La petite souris.
je fais des petits cœurs. Ici, j'ai pas la place pour. Hop, hop. Je les mets de côté pour les nettoyer. Hop. Juste après, je m'occupe du texte du coup. Alors, le petit mot bisous. Pour après, là, je t'aime gros comme ça. On va le mettre ici en diagonale. Et celui-là ici. Comme ça, j'ai mes textes pour les autres tamponnages. Je vais les faire tout de suite. J'ai une chute de papier là, c'est parfait. Et donc du coup, je vais les tamponner en couleur saut du plongeoir. Justement. Et je vais créer des étiquettes juste après. Donc je vais commencer par la plus grande. Avec le je t'aime gros comme ça. Vous voyez que je viens m'aligner avec le haut. Le avalanche de câlin, je vais m'aligner avec le bas. Comme ça, ça me laisse... Je suis sûre d'être à peu près droite. Je vais créer moi-même les étiquettes. Et le petit bisou, je vais m'aligner avec ce bord. Comme ça. Du coup, j'aurais plus qu'à les découper au massicot. Pareil, je les mets de côté pour les nettoyer juste après. Je fais ça quand la vidéo est terminée. Et voilà. Donc là, je vais tout de suite faire ces petites étiquettes. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je prends mon massicot. Je viens m'aligner avec ma ligne de pli, enfin de coupe. Et j'ai mon étiquette, je t'aime gros comme ça. Ensuite, pour celui-là, avalanche de câlin, la même chose. J'ai mon étiquette, avalanche de câlin. Et pour la petite dernière, le bisou. Lui, je vais le rapetisser un petit peu par contre, parce qu'il est un peu grand. Donc je lui enlève 1 cm de chaque côté. Et vous voyez, je crée facilement une étiquette, pas besoin des fois de matériel. Je voulais vous montrer vraiment la simplicité. Alors c'est sûr que quand on a des étiquettes, des dies, des perforatrices, c'est plus facile. Mais mes vidéos s'adressent aussi aux débutants. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous montrer des petites astuces. Alors, ou aux débutants en scrapbooking. Quand je dis débutant, c'est pas du tout péjoratif. C'est pas une histoire de niveau. Faut bien qu'on commence tous à un moment. Et au début, on n'a pas énormément de matériel. Et le matériel, ça coûte cher. Donc, il faut ruser. Il y a toujours des petits trucs et astuces. Je pense que je vais faire les petits cœurs du coup en couleur saut du plongeoir. Contrairement à ma carte précédente où du coup, comme il y avait des touches de couleur pétunia, j'ai oublié le nom. Pétunia pétillant, voilà. Du coup, j'avais remis les touches de pétunia. Ici, je veux garder l'accent du coup sur le ton orangé. Donc, je pense que je vais faire mes petits cœurs en couleur pêche précieuse. Pour garder l'accent et l'assortiment avec ma carte. Bon, bien sûr, je ne vais pas faire une souris couleur pêche précieuse. Mais justement, pour garder l'accent sur la carte, j'utilise les petits cœurs pour... Là, je vais lui faire son gros cœur aussi. Donc, je finis ma colorisation. Je vous ai déjà montré quand je fais de la colorisation au marqueur alcool. Pour gagner du temps, j'accélère. À tout à l'heure.
J'ai mes 3 étiquettes, mes 3 sentiments. J'ai plus qu'à assembler tout ça. Donc, moi je suis méga fan du petit hamster. Donc le petit hamster, je vais le mettre ici. Et vous voyez que je décale volontairement mon étiquette. Et je vais la coller avec des dimensionnels pour laisser la place pour mon ruban. Donc j'en mets 4 et j'évite de mettre un ruban, un dimensionnel en plein milieu. J'enlève les petites pellicules. Et je viens coller ça comme ça. Ensuite, ici, je vais coller la petite souris. Pareil, je laisse un jour, enfin un décalage. Je fais vraiment un décalage, mais là je mets de la colle simple pour éviter trop de volume à l'intérieur et je la place bien comme il faut, comme ceci. Et ici, je viens coller mes petits putois. Et même chose, je viens les coller comme ceci. Du coup, c'est camouflé. Vous voyez que c'est facile. Donc là, je vais mettre la citation, je pense que je vais la mettre ici. Je t'aime gros comme ça. Et je vais venir m'aligner avec le bord. Donc je vais reprendre un dimensionnel que je vais venir sur le côté gauche. Ici. Et je vais mettre juste un petit point de colle sur l'angle pour venir prendre appui sur mon étiquette, comme ceci. Vous voyez, je travaille pour rattraper le niveau, j'ai mis un dimensionnel à l'opposé, comme ceci. Ici, je vais mettre le petit bisou que je vais venir coller ici. Donc là, il n'y a pas vraiment de volume, pas besoin de mettre de dimensionnel. Quelque chose de trop simple. Et du coup, on voit bien que les étiquettes camouflent tout. Il n'y a pas les messages qui apparaissent. Et le avalanche de câlin, pareil, je le mets dans le bas. Pour camoufler un petit peu les sentiments. Et vous voyez que du coup, je m'arrange pour qu'ils ne dépassent pas. Comme ça, on ne voit pas les choses cachées à l'intérieur. Ça, on les découvre qu'à la fin. Ici, j'ai oublié une petite étape et j'ai pas mis de point de colle au dos. Je me disais bien. Donc, je vais venir recoller. Donc, je suis bien le bord pour être droite. Je viens mettre 3 petits points de colle dans l'alignement de mon ruban. Parce que je me dis pourquoi il bouge à chaque fois. C'est normal. Si je le colle pas. Comme ça. Et au moins ici j'ai mon ruban qui est parfait. Il me reste à mettre des petits bijoux. Donc je reprends les bijoux Incolor 2024-2026. Je vais changer. Je pense que je vais prendre les couleurs un peu pêche. Du coup je vais en mettre un. Je réfléchis où je le mets. Peut-être ici pour que ça ressorte. Puis juste 2 petits. Un ici et un ici. Comme ceci. J'ai plus qu'à fermer par un joli nœud. Et ma carte est terminée. Je ramasse un petit peu mon bazar. Et voilà une première carte et une deuxième carte.
voyez que c'est un projet très facile et qui change un petit peu de l'ordinaire. L'ouverture de la carte est assez originale. Par contre, elle est très simple à réaliser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto. À mardi!